Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de janvier et février. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue avec vous les Capricornes. Et comme toujours, je précise que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi et surtout, n'hésite pas à visionner aussi la guidance de ton ascendant qui parfois peut te donner des pistes plus éclairantes par rapport à ton chemin, ok? Allez! Qu'est-ce que les mois de janvier et février te préparent dans le domaine amoureux pour ceux qui ressortiront dans ce tirage? Ouh, on fait preuve de prudence, on essaye de faire preuve de clairvoyance, on essaye de ne pas tomber dans la surmaîtrise, mais attention. En fait, tu veux voir imprimer un changement dans ta vie amoureuse. Que tu sois célibataire ou engagé avec quelqu'un, tu aspires au changement, tu aspires à un tourbillon de changement parce que tu y penses tellement qu'à chaque fois, c'est comme si en fait tu rajoutais une chose de plus sur la liste de tous les changements que tu voudrais voir s'incarner en fait sur ton parcours amoureux. Attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs, hein. C'est tout ce qu'on est, c'est vraiment ce qu'on est en train de, c'est vraiment ce qu'on est en train d'essayer de te dire. Tu veux des garanties, effectivement tu vas les avoir, mais tu vas les avoir au compte-gouttes et c'est tout à fait normal parce que ça va te permettre justement de te demander de façon plus pertinente, de façon plus clairvoyante si la confirmation ou en tout cas le signe que tu reçois t'amène vraiment en fait ce qui est fait pour toi. Je reformule ce que je dis. Est-ce que ce dont tu as envie présentement ou depuis longtemps correspond en fait vraiment à la personne que tu es ou que tu souhaites devenir sur ton parcours amoureux, que tu souhaites incarner? Tu vois ce que je veux dire? Parfois on a des envies en fait qui ne coïncident plus avec les personnes ou les ambitions qu'on souhaite atteindre en fait sur notre parcours amoureux notamment. Et donc ça provoque en nous, ça suscite en nous effectivement des réflexions, des remises en question, des remises en perspective qui sont tout à fait nécessaires et tout à fait saines. Ok? Donc oui, effectivement, il va y avoir... Alors, pour certains d'entre vous, tu as encore quelqu'un dans la tête, hein? Tu as encore quelqu'un dans les pensées, dans le cœur. Ouais, c'est une histoire qui a été mise de côté par le passé, notamment pour du profit professionnel, pour la réussite professionnelle de l'un de vous deux, voire même de vous deux. Ça a été mis en suspens, ça a été fortement ralenti. Pour certains d'entre vous, en fait, les liens se sont trop distendus, donc l'un de vous deux a eu tellement peur, en fait, de se sentir abandonné ou rejeté. Il y a eu un sentiment de lassitude aussi, du coup, tu as eu l'impression que l'un de vous deux a pris l'initiative, en fait, à contre-cœur, de mettre un terme à cette relation. Bon, il y a eu beaucoup d'énergie dispersée, il y a eu beaucoup de colère aussi, il y a eu beaucoup de ressentiment. Mais on te dit vraiment que tu arrives à la fin d'un cycle. On te dit que tu arrives à la fin d'un cycle, que tu vas pouvoir revivre à nouveau, que tu vas pouvoir t'épanouir à nouveau. Mais effectivement, il va y avoir des surprises, mais ce sont des bonnes surprises. Pour ceux qui sont célibataires, il y a une nouvelle rencontre qui apparaît là. C'est ça, il y a une nouvelle rencontre qui apparaît, mais tu risques d'être tellement dans la suranalyse. Alors pour certains, c'est une nouvelle rencontre liée à un déménagement qui a peut-être déjà eu lieu d'ailleurs. Un déménagement qui a peut-être déjà eu lieu de ton côté ou du sien par rapport notamment à l'évolution professionnelle. Et tu vas avoir envie de te protéger. C'est pour ça que cette remise en question et cette mise à jour en fait de tes attentes est absolument nécessaire. Parce que quelque part tu te rends compte, pour les célibataires, hein, tu te rends compte que finalement ce célibat t'a rendu une certaine liberté. Une liberté de penser, une liberté de te sentir bien, une liberté de mouvement, une liberté d'action, une liberté d'être en fait que tu ne ressentais peut-être pas par le passé. Quelles que soient les histoires que tu aies connues par le passé, visiblement, il y a eu comme un mal-être de ce côté-là, il y a eu comme des masques qui ont été portés, ou quelque chose, la volonté aussi que tu t'es imposée toi-même aussi, hein, plus ou moins consciemment, de te brider pour correspondre à l'étiquette qu'on voulait te donner ou à l'image qu'on voulait vraiment avoir de toi.
T'étais décalé, si tu veux, entre qui tu es vraiment et qui tu voulais montrer. C'est ça. C'est ça, donc sur janvier-février, effectivement, pour les célibataires, il y a vraiment une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un avec qui ça pourrait vraiment fonctionner, mais toi, tu vas faire preuve de prudence parce que tu es en pleine prise de conscience qu'effectivement les choses changent. Et toi, tu es en train de changer. Tu es en train de te transformer, tu es en train d'avancer, mais pour l'instant, c'est comme si en fait tu t'y retrouvais pas encore dans tous ces changements. C'est vraiment un tourbillon très intense que tu as entamé ou que tu es sur le point d'entamer. Pour certains, effectivement, qui auraient déménagé récemment, il y a une nouvelle vie en fait qui est en train de se construire pour toi sur janvier-février, liée au professionnel. Du coup, tu vas avoir envie sur ce début d'année en fait de repartir vraiment sur de bonnes bases parce que tu n'as plus envie de souffrir, tu n'as plus envie, tu n'en as jamais eu envie, mais tu n'as surtout pas envie de reproduire les mêmes schémas. Donc cette transformation passe par de nouvelles priorités, une nouvelle façon de penser et quelque part on parle aussi d'un instinct de survie, un instinct de protection. Les mots sont à peine trop forts, hein, en fait, parce que t'es encore à fleur de peau par rapport à toutes tes émotions, par rapport à cette guérison émotionnelle, par rapport à cette personne qui est potentiellement encore dans tes pensées pour certains d'entre vous, et qui le fait en fait que cette personne soit encore dans tes pensées te fait perdre un petit peu tes moyens. Ça te pousse encore dans de vieux schémas de pensée, donc de vieilles façons d'agir aussi qui ne te correspondent plus, et qui t'ont poussé peut-être à fuir une situation, à t'éloigner, à être comme ça dans la fuite en avant, je ne dis rien, je ne vois rien, je n'entends plus rien, voilà, presque je n'existe plus pour cette personne n'existe plus pour moi, voilà, c'est terminé, je me protège. Et non, tu as vécu quelque chose, tu as traversé des épreuves, c'est un chapitre auquel tu vas être amené à mettre une fin, effectivement. Pas forcément définitive, hein, pas forcément définitive, mais il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la période, ce que j'appelle la période un peu brumeuse, un peu brouillard comme ça, où tu t'es cherché, t'as lutté comme ça contre des moulins à vent. C'est l'impression que tu as eue, hein. Tu t'es débattu, parce qu'en fait tu t'es débattu contre toi-même aussi, tu vois, t'as essayé vraiment de te comporter autrement et d'être une autre personne. Là on est vraiment en train de te dire avec l'arrivée du printemps, on verra avec les guidances du printemps, mais avec l'arrivée du printemps tu vas avoir comme une autoroute qui va s'ouvrir devant toi, en ce sens que tu vas respirer, tu vas te redresser, tu vas avoir beaucoup plus clair en fait sur ton parcours amoureux. Et pour ceux qui étaient tombés dans une dépendance affective avec quelqu'un du passé, pour ceux qui étaient dans un besoin de fusion, un besoin de reconnaissance absolue, quelque chose qui était assez entre guillemets étouffant pour la personne en face de toi, en fait, tu es en train de guérir de ça. Cette guérison se continue, d'accord, elle se poursuit, elle s'améliore, donc ton état en fait ne fait que s'améliorer puisque tu changes ta façon de penser, tu changes ta façon de te comporter, tu grandis, tu relances un petit peu la partie d'échec, mais tu ne... Pour l'instant, tu n'as pas forcément envie de te remettre sur le devant de la scène. Tu as envie de prendre du temps pour toi. Tu as envie... En fait, pour ceux qui vraiment ont encore cette personne du passé dans la tête, j'ai l'impression que cette personne du passé, ça fait un moment hein, quand même hein, que les choses se sont terminées. Cette personne, c'est... Visiblement, de ce qui ressort ici, cette personne s'est engagée avec quelqu'un d'autre, ok, de façon plus officielle, peut-être plus officielle que ce que tu pensais, en fait, de cette personne. C'est comme si tu avais dit, oui, mais il ou elle n'est pas capable de s'engager, il ou elle n'est pas capable de me donner ce que je lui demande, et en fait, visiblement, tu es sur le point où tu as appris récemment que l'engagement que tu attendais de cette personne a été mis en place avec une autre personne. Mais ça, c'est un lien karmique qui est censé t'apprendre tout plein de choses sur toi. Tu es en train de comprendre toutes ces choses-là, et si cette personne est encore dans ta tête, c'est parce que c'est pas forcément parce qu'il y a quelque chose qui est censé recommencer. Attention, hein, là on parle juste de 2 mois, hein, de l'espace de 2 mois, ça passe très vite. On est vraiment en train de te dire, si il doit y avoir quelque chose qui doit reprendre entre vous, il faudrait déjà que cette personne cesse son engagement avec l'énergie tierce, déjà, pour bien faire les choses, déjà, donc ça risque de prendre un petit peu de temps pour ceux qui sont déjà engagés. Et puis aussi, ça te demande, toi,
d'aller plus en profondeur sur cette notion de dépendance affective et d'attente et de projection beaucoup trop marquée sur cet amour en fait. On est vraiment en train de te dire que peut-être que tu as eu des attentes et des projections sur cette personne ne pouvait pas assumer, ne pouvait pas te donner ce que tu lui demandais, ou en tout cas pas aussi vite que ce que tu aurais espéré. C'est ça aussi qui a précipité la fin de ce cycle. Mais on est vraiment en train de te dire que ce cycle ne pouvait pas durer plus longtemps. Parce que toi, tu te serais encore plus perdu. Et c'est pas le but d'une incarnation, en fait. Tu vois, c'est pas le but d'une incarnation. Donc on est vraiment en train de te dire que là, effectivement, de toute façon, même pour ceux qui vont, on a quand même le pendu en énergie dominante sur cette guidance. Donc on est vraiment sur une situation qui, pour l'instant, reste en statu quo de ton initiative. C'est-à-dire que c'est toi qui mets les personnes en respect. C'est toi, pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, qui mettra cette personne en respect. On t'appelle juste quand même avec douceur à lui expliquer que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête encore à t'engager ou en tout cas à avancer aussi vite ou de la même façon que ce qu'il ou elle voudrait en fait, tu vois. Tu es capable d'exprimer ce que tu ressens, d'accord? N'attends pas que cette personne lise dans tes pensées ou comprenne ton langage corporel ou quoi. Exprime-toi. On est vraiment sur ça, sur la vraie nécessité de t'exprimer. La vraie nécessité en fait de vraiment dire ta vérité, tu vois, tes sentiments, tes émotions, ne les passe pas sous silence, c'est ça, cesse de les passer sous silence, cesse de les ignorer, c'est ça. On est sur cette hésitation par rapport au passé et l'importance de cette expression ressort, hein, l'expression de toi-même, d'accord? On est vraiment en train d'insister sur ça. Si tu as quelque chose à dire, dis-le, mais dis-le... Dis-le en t'ouvrant, dis-le en acceptant en fait de ne pas correspondre à ce à quoi on voudrait. Et c'est ça qui fait de toi quelqu'un d'unique, c'est ça qui fait de toi ta richesse personnelle, ta richesse individuelle. On est tous uniques, on a tous quelque chose d'unique en fait. Si tu veux, cette volonté que tu as eue par le passé, de ce qui ressort ici, hein, volonté plus ou moins inconsciente en fait, de coller à une étiquette, c'est relié à une notion de dépendance affective. Tu n'aimes pas ce terme. Tu n'aimes pas ce terme. Mais on était vraiment sur une forme de dépendance affective qui est en train de prendre fin. Ok ? Voilà, c'est ça. Qui est en train de prendre fin. Mais ça va te demander encore un peu de travail, ça va te demander encore du cheminement. Alors je te rassure, hein, ce cheminement, on le mène jusqu'à la fin de notre vie. Hein, même si on est établi avec quelqu'un depuis longtemps. Hein, ça, c'est pas parce que ça y est, t'es officiellement engagé avec quelqu'un que ça y est, il n'y a plus rien à faire. Hein. En termes de cheminement personnel, de développement personnel, spirituel, c'est ça. On te parle d'une autonomie et d'une indépendance émotionnelle qui risque d'être encore un petit peu difficile à gérer, qui risque d'être encore un petit peu difficile à apprendre. Mais tu vas avoir ce réflexe, effectivement, ou en tout cas tu vas avoir l'occasion de t'ouvrir aux rencontres, de t'ouvrir sur le monde, de passer, ou en tout cas d'avoir tous les outils à disposition pour essayer de passer à autre chose, d'encapsuler quelque chose du passé de façon plus concrète, plus consciente et te dire ok, j'ai compris, cette période-là de ma vie, je suis en train de la comprendre plus en profondeur, mais je vais arrêter de me bloquer, je vais prendre du temps pour moi, je vais continuer de m'ouvrir au monde, mais je ne vais rien précipiter. En fait, c'est ça. Par le passé, de ce qui ressort ici, moi, en fait, je ressens des tempéraments qui ont eu tendance à mettre la charrue avant les bœufs par le passé, parce qu'on a voulu absolument s'engager, on a voulu absolument quelque chose de très flamboyant dès le début, on a voulu quelque chose de très très fort, on a voulu ces garanties. Tu vois, toi tu veux des garanties, tu veux quelque chose de très solide, tu veux des bases presque immuables, tu vois, pour vraiment avoir cette sécurité émotionnelle. Mais c'est une sécurité émotionnelle que tu as mis dans les mains de quelqu'un d'autre. Donc cette période avec toi-même, sur janvier-février, elle est propice en fait à te faire prendre conscience que cette sécurité émotionnelle, tu peux l'avoir par toi-même.
Tu vois, tu peux l'avoir par toi-même. Donc cette fin de cycle-là, elle risque de traîner un petit peu en longueur, mais ne t'inquiète pas parce que tu vas réussir à te projeter à nouveau dans une vie amoureuse plus épanouie par après, parce que tu vas prendre confiance en toi. Là pour l'instant, tu n'as pas encore confiance en toi, tu n'as pas encore complètement confiance en toutes tes initiatives, en toutes les rencontres que tu peux faire. Donc ce qui ressort ici en majorité, ça s'adresse vraiment à des célibataires, ok? Mais tu apprends, tu progresses, tu ouvres les yeux. Mais tu as encore peur d'essayer. Tu as encore peur de tenter. Tu as encore peur d'expérimenter. Tu vois? Une peur, ça se surmonte. Ça ne se met pas comme ça de côté, les yeux fermés. Alors c'est plus facile, on est tous comme ça. Hein. On est tous comme ça. Allez, j'ai peur de ça, hop, j'y pense plus, je fais autre chose et puis je fonce tête baissée. Mais ça, c'est comme traverser un carrefour les yeux fermés. Hein. Voilà, c'est un pari, hein. Mais là, on est vraiment en train de te dire que rien ne presse et que de toute façon, il ne sert à rien que tu presses tout ça, même si tu fais une nouvelle rencontre intéressante, parce qu'au fond de toi, tu vas ressentir que c'est pas le moment. Tu vois, au fond de toi, tu vas ressentir que tu as envie de prendre le temps de connaître cette personne, vraiment de faire connaissance, de commencer par une amitié. Alors, ça va pas te faire peur, si tu veux, de commencer par une amitié avec cette personne parce que tu vas être de plus en plus sûr de toi, tu vas être de plus en plus affirmé dans tes choix, tu vois. Tu es en train de grandir et de gagner en maturité, même si pour l'instant tu risques parfois dans tes moments d'ascenseur émotionnel, parce que je te cache pas qu'il y en aura, hein, tu risques dans tes moments de fatigue de te dire oh là là je vais pas y arriver, oh là là l'amour c'est pas fait pour moi, oh là là. Voilà, bon, ça c'est temporaire, parce que tu vas rebondir à chaque fois, tu vas te sortir de tout ça, et au fur et à mesure que tu vas t'affirmer, au fur et à mesure que tu vas prendre confiance en toi, tu auras ce genre de pensée de façon moins récurrente, ok? Mais pour l'instant, sur janvier-février, effectivement, on change de disque, on change de façon de penser, on ne cherche pas l'engagement officiel, on ne cherche pas des promesses, même si au fond de toi pour l'instant tu en veux encore, hein, tu en voudrais encore des promesses, des belles paroles, mais tu as besoin de croire à nouveau déjà en ton potentiel pour te donner en fait toute cette sécurité émotionnelle que tu recherches chez quelqu'un d'autre à chaque fois en fait, tu vois. Donc effectivement ne t'inquiète pas si tu as ces fameux ascenseurs émotionnels, ces sautes d'humeur, si tu changes d'avis par rapport à une question bien particulière sur ton évolution sentimentale, sur tes envies aussi, parce qu'on va dire les termes, hein, à certains moments tu risques d'avoir envie juste de flirt ou de quelque chose de très superficiel, à d'autres moments tu risques de retomber en fait dans des espoirs, dans des projections très très marquées sur la personne en face de toi par rapport à un engagement sur du long terme très officiel, mais quelque chose de prématuré, tu vois, quelque chose de toujours prématuré. Donc on en revient à cette notion de volonté de surmaîtriser une situation. D'accord? Ne confonds pas surmaîtriser une situation et laisser venir à toi les choses et les personnes tout en établissant des barrières saines en fait entre toi et ces personnes pour que chacun respecte sa place, chacun respecte les sensibilités de l'autre. Tu vois? À partir du moment, c'est ça, on est vraiment en train de te dire que là, c'est comme si en fait par le passé tu t'étais servi sur ton chemin de la boussole de quelqu'un d'autre, alors que la tienne a fonctionné très bien. Tu vois? Et là c'est comme si on te disait ah tu n'as plus cette personne en face de toi. Oui, c'est normal. Cherche un peu sur toi, tu as ta boussole. Tu as ta boussole, travaille avec cette boussole personnelle parce qu'elle te correspond beaucoup mieux et tu vas savoir la lire. Mais il faut prendre du temps. Hein, il faut prendre du temps. On est vraiment en train de te dire que tout s'apprend, que ce travail d'introspection est absolument nécessaire. Et que même si les débuts de cette introspection sur cette fin d'année 2022 a été peut-être assez violent, assez brutal au niveau émotionnel, sur janvier-février ça va gagner en douceur, d'accord? Ça va gagner en fluidité, au niveau de la façon de réfléchir, au niveau de l'adaptabilité. Tu vas gagner en confiance, ok? Même si tu n'en as pas forcément l'impression, ouais, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Et tu vas aborder en fait ton célibat
Oui, tu vas aborder ton célibat avec plus de recul, avec plus de hauteur, plus de philosophie, en te disant de toute façon, finalement, s'il n'est pas temps pour moi, c'est parce que j'ai autre chose à faire entre-temps. Tu vois? Si l'univers ne te présente pas la femme ou l'homme de ta vie présentement, c'est parce que pour l'instant, c'est trop tôt. Ok? C'est trop tôt. Et tu risques de te demander si c'est la bonne méthode par rapport à cette nouvelle rencontre, parce que pour beaucoup, encore une fois, je le répète, il y a une nouvelle rencontre qui est positive, d'accord, qui est vraiment bien. Mais tu vas te dire, est-ce que tu vas être sur cette ambivalence, tu vois, c'est ça qui va prouver qu'en fait tu es encore sur ce brouillard, sur ce parcours un petit peu nébuleux. Tu risques de te dire, ok, avec cette personne ça pourrait bien fonctionner, mais j'ai envie qu'on commence juste par une amitié parce que je me sens pas prêt, je me sens pas prête d'entamer quelque chose plus en avant. Ok. Et à d'autres moments tu vas te dire, parce que tu manqueras encore de confiance en toi, mais ça va s'arranger. Oui, mais est-ce que vraiment c'est bien en fait de lui proposer juste une amitié? Est-ce que ça va pas gâcher le reste si au bout d'un moment je me décide à aller plus en avant avec cette personne? Ne te pose pas autant de questions, vraiment. Encore une fois, tu risques de tomber dans la suranalyse et de ne pas profiter du moment, de ne pas profiter juste de l'instant et de tout ce que ça peut transmettre au niveau énergétique, d'accord? Il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose de salvateur qui se présente à toi, on te dit bien que tous les espoirs sont permis, là il n'y a aucun souci à se faire de ce côté-là, mais effectivement on t'appelle, on t'apprend par divers chapitres, par diverses épreuves, plus ou moins soudaines et brutales, puisque tu as été dans la résistance par le passé, mais ça c'est normal, on est tous comme ça, ok? Tu apprends à gagner confiance en toi-même, à gagner confiance en ton potentiel. Et même si tu te dis non mais c'est bon, j'ai déjà confiance en moi, tu es sûr? Si tu as confiance en toi, pourquoi tu te poses autant de questions sur ton relationnel aux autres? Pourquoi toutes ces questions alors? Si tu as confiance en toi, si tu as confiance en tes attentes, si tu as confiance en ce qui va arriver pour toi et qui correspond vraiment en fait à la personne que tu souhaites incarner par le passé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'incarnes pas encore la personne que tu souhaites être? Ça ne dépend pas de la présence d'une autre personne. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Tout part de nous-mêmes, tout part de nos intentions, et c'est ça qui peut paraître comme ça un petit peu difficile, un petit peu compliqué à saisir. Mais justement, c'est ça qui demande cette introspection. Introspection qu'on te pousse à mener parce que pour l'instant, on te met sur un chemin où on ne te donne pas accès à tous les chemins de traverse qui vont se présenter à toi par après. Non. Parce que pour l'instant, on te pousse à regarder justement ta boussole personnelle. Tu vois? Il y a un tri au niveau... Alors, pour certains, c'est ça. Il y a un tri au niveau soit familial, soit amical. Un tri qui s'est fait il n'y a pas longtemps et un tri qui va se continuer de toute façon. Parce que, ok, d'accord. Bon, le goût d'inachevé, tu vois, ça revient à ce que je te disais par rapport au souvenir d'une personne, ok? On te parle bien du travail du passé. Ok, c'est ce sur quoi je pointe mon doigt, ce que j'essaye d'approfondir depuis le début de ce tirage en fait, pour vraiment t'aider à comprendre que là on n'est pas en train de te dire il ou elle va revenir, il ou elle va te faire de belles promesses, il ou elle va vouloir s'engager avec toi comme tu voulais. Non, on est en train de te dire il ou elle est encore dans tes pensées. Certes, il y a peut-être une suite possible, mais entre-temps, beaucoup de choses peuvent changer. Et ce qu'il est temps de changer pour l'instant, c'est les énergies qu'il y a en toi, c'est ta façon de penser. Ok? Tu vois, on te parle de l'instant présent. Travaille ton ancrage. La fuite karmique, de toute façon, ça c'est pour toi. Tu vois, je te parlais de fuite en avant. On est là. Tu vois? C'est comme si en fait pendant longtemps, on t'avait déjà poussé depuis longtemps en fait à mener cette introspection, mais têtu quand même, Têtu, têtu et encore dans cette volonté en fait d'avoir une assurance, une espèce de
de cocon émotionnel comme ça, une espèce de protection que tu pensais comme ça indestructible grâce à la présence de quelqu'un d'autre, tu n'as pas vu ce travail, tu vois, ou en tout cas les questions que tu t'es posées ont été très brutales et n'ont pas forcément trouvé les réponses que tu souhaitais, parce que justement on était déjà à l'époque en train de te dire regarde en toi-même, regarde ce qui se passe en toi, tu vois. On a quand même la notion de bonheur qui sort, hein. Bon, alors la bague et le cadeau, ça confirme en fait cette nouvelle rencontre qui va avoir lieu sur janvier-février. D'accord? Donc on t'encourage vraiment à accepter les sorties, à accepter aussi de faire des choses par toi-même, seul. D'accord? À t'ouvrir sur le monde seul, à prendre des initiatives. Pour certains d'entre vous, il est question de voyager seul. Ça peut paraître impressionnant. Alors quand je te dis voyager, je te parle pas de quelque chose à l'autre bout du monde. Hein. Mais prends l'initiative d'accepter ta propre compagnie, déjà, de l'accepter avant de l'apprécier. Tu vois, là on est vraiment sur un gros travail personnel qui est très dense et la densité de ce travail te demande effectivement de faire une pause en termes relationnels. Mais ça c'est tout à fait normal et c'est absolument sans gravité en fait, tu vois. Parce que justement tu vas ressortir grandi et tu vas ressortir grandi de toute une série de questions auxquelles les réponses étaient déjà évidentes depuis longtemps. Mais comme tu étais encore obnubilé par des objectifs qui ne te correspondent plus aujourd'hui, tu voyais pas les réponses, tu manquais de clairvoyance. Là, tu vas gagner en clairvoyance, tu vas gagner en élévation, d'accord? Et donc, tu vas gagner en sagesse, en maturité émotionnelle. Tu vois? Donc, cette nouvelle rencontre va correspondre davantage à tous les projets qui restent importants pour toi. Peut-être une composition, une recomposition de foyer, un engagement plus officiel, quelque chose comme ça. Et c'est ça aussi qui va participer à te redonner confiance en toi-même. Tu vas te dire, ah, j'ai réussi à attirer un profil avec qui ça pourrait matcher, mais j'ai envie de bien faire les choses. Donc je vais continuer ma réflexion personnelle, mon introspection, mon travail sur moi, sans forcément me couper du monde, sans forcément me mettre en mode ermite. D'accord? Donc quand je te dis que tu vas vouloir avoir envie de mettre les personnes en respect, tu vas de toute façon être amené à le faire avec plus de douceur et avec plus de diplomatie qu'avant. Tu vois? Donc, ce travail personnel va se mener en fait sur tous les fronts en même temps, sans forcément t'en rendre compte. Donc, tu vois, cette notion de répétition des schémas qui apparaît en dos de deck, en fait, c'est la peur que tu auras quand tu feras cette nouvelle rencontre. Parce que tu vas te dire, aïe aïe aïe, est-ce qu'il serait pas mieux justement de commencer par une amitié avec cette personne? Tu vois que toutes les pièces du puzzle s'assemblent là, sur cette guidance. C'est tout l'intérêt d'écouter une guidance jusqu'au bout, hein, tu vois. Toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Donc une autoroute va se présenter à toi, mais pour l'instant tu es dans le brouillard et tu as toutes les capacités nécessaires pour dissiper ce brouillard intérieur. Prends ton temps, rien ne presse. Tout va bien. Ok ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Pour tout contact défunt également. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne comme d'habitude, hein, likez, commentez, partagez autour de vous, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, pour ne rater aucune vidéo qui pourrait vous donner un message. Et rejoignez-moi aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.